Bonjour amis fidèles du magazine de la Diaspora, encore un nouveau numéro exceptionnel, toujours ici à Versailles, précisément au Salon du Livre, le stand du Congo-Brazza. Vous avez vécu donc l'émission de la semaine passée, la semaine surpassée, car le salon dure quasiment 4 jours, mais nous vous présentons 3 émissions d'affilée à propos justement de ce stand du Congo-Brazza. Alors, un autre invité, un nouveau, il nous arrive droit de Brazzaville, je parle juste du nouveau directeur, en tout cas le directeur des nouvelles technologies. Il s'agit de monsieur Luc Misidi Mbazi. Alors je vous dis bonjour. Bonjour. Bonne arrivée ici à Paris. Merci. Ça se passe bien? Très bien. Alors monsieur Luc Misidi Mbazi, on va se tutoyer peut-être. Vous êtes directeur, mais il n'y a pas de problème, monsieur le directeur. Ça ne retire rien. Oui. Alors, on est en plein salon du livre. Comment ça se passe? Comment vous trouvez l'ambiance déjà? Très bonne, une très bonne ambiance et une grande fierté de voir que l'Afrique répond positivement à un tel grand rendez-vous qui a depuis quelques années pris des proportions vraiment internationales. Et moi je suis très fier d'être là, une très très belle ambiance. Monsieur Luc Misidi Mbazi, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je parle de vous au pluriel, c'est-à-dire que au niveau de la technologie, là-bas à Brazza, la télécommunication, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que nous remarquons que la jeunesse s'intéresse, c'est vrai, mais comment stocker par exemple des ouvrages dans le numérique, on va dire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer au niveau de votre service là-bas? Bon, il faut dire que d'abord, je vais parler de ce qui est plus récent, c'est qu'on a déjà accompagné les journalistes pour comprendre un peu l'environnement du numérique. C'est-à-dire comprendre les réseaux sociaux, comprendre Internet, comment l'utiliser. Et ça, c'est un travail important parce que la presse est un canal d'information indispensable, d'une information fiable. Alors ça, c'est ce que nous faisons. Deuxièmement, c'est la jeunesse et les étudiants, notamment et les élèves. Il faut développer une culture numérique. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui se trouve dans le numérique. Demain, on va avoir ce qu'on appelle les objets connectés. C'est ce qui va driver l'économie mondiale. C'est-à-dire que votre micro, je pourrais le commander numériquement, votre montre va commander la télévision, votre télécommande, votre portable va commander à distance l'ouverture de la porte de chez vous. Ce sont des choses qui sont évidentes ici. Et au Congo, nous sommes en train de créer cette culture numérique pour que les gens comprennent qu'au-delà de simplement la téléphonie, des réseaux sociaux, il y a des choses qui vont demain driver l'économie. Et nous aidons les jeunes à comprendre ces enjeux-là. L'autre élément qui est important, mais ça rentre un peu dans le cadre plutôt institutionnel, c'est l'encadrement d'Internet de notre pays. C'est quoi l'encadrement? C'est de mettre des dispositifs un peu lourds comme par exemple les data centers, parce que là je parle de stockage de données, mais il faut les mettre dans des lieux appropriés. Ce sont des data centers. On parle aujourd'hui de la qualité d'Internet. Parce que si je veux accéder à ce contenu, il faut que la qualité soit une bonne qualité, fiable. Et ça, il faut ce qu'on appelle des points d'échange Internet pour véhiculer les données. Mais le plus important, et nous le faisons aussi avec l'Université Mayangwabi, c'est de former les gens, c'est de transmettre ce savoir et à tous les acteurs, même les littéraires. Alors, monsieur Luc, je sais qu'on est à la fois, je parle de toi, au niveau de la RPCE et télécommunications. On ne va pas parler de ça, ce n'est pas le but. Mais le phénomène des téléphones à Brazza, ce jour, nous sommes en pleine élection, la communication devient difficile. Juste pour confirmer, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas possible de couper le contact, c'est-à-dire l'Internet. Est-ce que ça peut se faire? Alors qu'est-ce qui peut se passer? Expliquez-nous quelque chose dans tout ça. Il y a beaucoup de profanes. Toi qui es technicien dans ce sens-là. Bon, avant tout, comme vous le savez, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de technicien. Oui. Ce n'est pas le régulateur qui coupe. Il n'a aucune infrastructure technique pour couper Internet, comme on dit. Et puis, c'est une décision politique qui arrive chez les opérateurs. Les principaux, vous les connaissez, les grands opérateurs. Mais aujourd'hui, vous savez, on a la fibre optique au Congo. Et quand vous coupez ce tuyau, vous coupez tout ce qui passe par là, les grandes entreprises, les petites entreprises, les fournisseurs d'accès à Internet. Et par ce biais-là, en passant par l'opérateur historique, on arrive à immobiliser, si vous voulez, à arrêter les flux du numérique. Le problème qu'on a chez nous, c'est quand même un problème assez important, c'est qu'on a beaucoup de VSAT, donc des canaux satellites. Et là, on ne peut pas les arrêter. C'est pour ça que vous voyez que malgré la décision, il y a des flux qui passent, Internet, ce sont des réseaux privés qui existaient depuis bien longtemps et qui font qu'aujourd'hui, il y en a qui passent. Mais ce ne sont pas des sujets techniques, ce sont des sujets purement politiques, ce sont des décisions qui viennent au sommet de l'État et les gens qui sont concernés par ces solutions sont directement
obligé à exécuter ces décisions. Techniquement, c'est faisable, mais pas totalement. C'est bien trop calme là, c'est bien trop calme. Ben Moukacha, un mot Ben Moukacha. Talent contre talent, nous allons commencer la prière d'un sapélogue. Gloire à toi, sapélogie, béni soit ta science, ô grand maître de mon univers. De bonheur et de frime, toi qui remplis mes jours de tchatch et de diaptance, toi à qui j'ai donné mon corps, mon âme, mon esprit, je te rends grâce aux sciences de la SAP. Toi qui es applaudi sur tous les podiums du monde, toi qui Paris, illumine les cœurs des hommes et des femmes sur cette terre. Je te vénère du plus profond de mon être. Mais sur mon chemin, tous les nerfs, les bélés, les chigogos qui nous sont matés, afin que ta volonté soit faite. Entre sur mon chemin, tous ces bandits qui veulent faire du mal à mes vêtements. Protège-moi de tous ces sapephobes qui n'aiment pas les sapologues, pour que règne ta science des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le corps de tous les sapologues. On applaudit, on applaudit, on applaudit fort. On a présenté Ben Moukacha. Un mot, présente-toi pour que le public te connaisse. Bonsoir à tous. Je suis le gentleman sapologue. Je suis un gentleman sapologue. On est dans l'association des sapeurs. Donc dans la SAP, j'arrive avec la littérature. Ce jour, nous sommes venus pour féliciter tout ce que les écrivains font pour nous. Et la SAP, c'est un art. C'est comme un peintre. C'est pour ça qu'on mélange les couleurs, les différentes couleurs, et il faut les assortir. En ce moment, vous voyez, je suis bien peint. Par exemple, 6 couleurs, mais regardez l'harmonisation des couleurs. C'est qu'on appelle la SAP. Que la SAP soit avec vous. Et on remercie les sapeurs. Je passe le micro à un autre sapeur. Tu te présentes et dis un mot s'il te plaît. Moi c'est... Bonsoir. Moi c'est Majesté le mannequin. Le mannequin de SAP. Moi je sors de Paris. Un mariage de couleurs. C'est des théologies. C'est le mannequin de couleurs. Donc on met les vêtements en valeur. On met les vêtements en valeur. Ah oui. Bon, maintenant, je passe Noko, tu te présentes toi-même. Monsieur, madame, bonsoir. Je me présente Noko Sona Ekembe, GPS. Je suis le GPS de la SAP, donc le guide, quoi. Voilà. C'est moi-même. S'il vous plaît. Des pièces rares. S'il vous plaît. Avec des pièces rares. C'est moi, Noko Sona Ekembe. Je suis GPS, c'est moi. Merci, merci beaucoup. Rapidement. Bonsoir à tout le monde. Téléspectateurs, je me présente Simon Templar. Je fais partie du groupe. Et voilà, on est là en chair en os. On vous remercie beaucoup d'être là. Et voilà. C'était Simon Templar. Je vous appelle. Bonsoir. Je suis Hassan Salvador. L'exemple à suivre. Ça se voit ou pas? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. On le fait le plus simplement possible. Parce que quelque part on dit s'habiller n'est pas se déguiser. Et donc on le fait le plus simplement possible. Mais sans oublier que la SAP est plus dure que l'agriculture. C'est très difficile parce que ça va marier les couleurs comme ça, c'est pas du gâteau. Bravo pour vous-même. Merci. Merci, je suis victime de la SAP. Quel est ton nom de code? Sapeur, mannequin professionnel chez Comme des Garçons. Et pour moi, la SAP, c'est pas un bien-être seulement, mais c'est au-delà de la passion. C'est mon métier et je suis dans ma tasse de thé. Le dernier, pardon, soyez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors,
Alors bonsoir, je suis Chardin, le président sapologue. C'est moi le président de la sapologie. Alors j'ai notamment valorisé la collection 2015-2016 du Grand Couturier Comme des Garçons. C'est pour vous dire que je suis mannequin professionnel et sapeur en même temps. Alors j'ai pas pour habitude de trop parler parce que je suis un adepte de la communication non verbale et j'espère que ça va fonctionner ce soir. Voilà. On dit au revoir à nos sapeurs. Et devant la caméra, un fils du pays, il va se présenter et il va nous donner très rapidement son impression par rapport au Salon du Livre. Oui, bonjour, Chris Nyonguna, comédien. Je travaille au théâtre en France et justement je viens du Congo. Mes impressions par rapport au Salon du Livre, c'est très bien d'organiser des manifestations comme celle-là où on fait entendre des paroles, je dis bien des paroles venant du Congo à travers le livre. Personne n'ignore combien le livre est un instrument important, donc c'est très bien. En plus, à ce Salon du Livre, le Congo, par ses deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire, a été mis à l'honneur parce que nous sommes un terreau, nous sommes un pays de culture, un pays livresque, un pays de grands écrivains, de grands artistes, de grands acteurs de théâtre, Nous sommes ce pays-là. C'est bien, mais ceci dit, je ne pourrais m'empêcher de dire que c'est bien d'organiser que le Congo mette de l'argent dans le Salon du Livre, mais est-ce que les bibliothèques, les librairies sur place, vous en avez pensé? Parce que oui, ça fait la vitrine qui nous relie à l'international, qui est la vitrine qui va faire vendre le nom du Congo. Mais à l'intérieur de nos terres aussi, ça serait bien d'organiser des petits salons comme ça pour les écoles, Salon du Livre pour les collégiens, Salon du Livre pour les lycéens ou pour les étudiants, garnir les bibliothèques. Parce que tout ce qui se passe ici, je ne connais pas le chiffre exact, mais bon voilà, ça coûte des milliers et des cents. Donc si ces milliers et des cents là pouvaient commencer, parce qu'on est en France il y a déjà le livre. Et or, se procurer un livre dans nos pays, dans nos territoires, c'est quand même quelque chose de pas facile. Donc il serait bien qu'on pense aussi à des salons du livre sur place. Alors, politique. Très bien. Chris, je sais qu'actuellement tu es en tournée par rapport à la pièce. Est-ce que tu peux nous dire, il te reste combien de dates exactement? Oui, en ce moment, je suis en tournée, dans une pièce qui s'appelle Au nom du Père, du Fils et de J.M. Weston, écrit par un Congolais aussi, un fils du pays. Donc je défends sur les plateaux de France, je suis en tournée française, je défends ce texte-là qui est un texte de Julien Mabiala Bissila. Julien Mabiala Bissila qui est congolais. Un texte fort puissant qui va d'ailleurs passer à Brazzaville en tournée africaine à partir du mois de mai. Donc là, on fait la partie tournée française et à partir du mois de mai, on va aborder, nous commencerons la tournée africaine qui va passer par 14 villes, 14-15 villes à peu près. Et là, en France, il me reste une dizaine de dates. Est-ce que pendant la tournée africaine, on te verra à Brazzaville ou Pointe-Noire? Oui, c'est prévu. Le spectacle, il est prévu que le spectacle passe à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ouais. Ça me fait beaucoup plaisir parce qu'en fait, on ramène le bébé à sa mère. C'est génial. On ramène la parole d'un Congolais au Congo. C'est parfait. Ça arrive rarement. Ouais. Ça arrive rarement, d'autant plus que nos spectacles, nous en tant que Congolais, sont produits par des moyens français, par des moyens européens uniquement. Et donc, la plupart du temps, on a du mal à les ramener au Congo. Or là, justement, toujours par ces moyens de l'Union européenne, par les moyens des moyens occidentaux, on va enfin réussir à ramener un spectacle d'une qualité professionnelle créé en France, qui a tourné en France dans des grands théâtres de France, qui a été créé au tarmac, la scène internationale francophone. On pourra au moins cette fois-ci le ramener au Congo. Donc les Brazzavillois et les Pontonegrais peuvent nous attendre au mois de mai. Parfait. Écoute Chris, moi je te souhaite une bonne route et c'est une bonne tournée. Merci. J'espère à très bientôt à Brazzaville. Merci. Bien à vous. C'était donc monsieur Luc Misidi-Mbadzi, directeur des nouvelles technologies ici en France de passage. Il est venu donc nous rendre visite au stand du Congo-Brazzaville. Merci et à très bientôt. Merci bien.